Bonjour à tous. Alors ici on se retrouve face au camion, à Monsieur Pimpon, et je vais vous montrer un peu la dure réalité de la chose. Parce que ces derniers jours on se prend un peu la tête avec la caméraman qui est juste là, la Sylvie. Des fois on a envie de lui mettre des kicks comme ça, un peu comme ça, mais j'ai pas le droit hein, par rapport à la loi. Puis ma tête, ça sera prison directe. Ça c'est sûr, ça j'ai pas le droit. Et puis ça m'énerve des fois, elle filme, elle est... Ah, il y a des choses là, mais bon, je veux rien dire, hein, je dis rien. Du coup, la caméra non plus, elle dit rien. Du coup, on veut un peu vous montrer ce qu'on a fait ces derniers jours. On profite, on fait de la piste, on fait des magnifiques paysages pour vous montrer ça tout de suite. Oh la remorque! Ouf. Vas-y. Bon, du coup, tu as vu ces magnifiques paysages. On a le droit à cette visite. Non, j'ai pas envie. Tu bafouilles, je coupe plus. Alors, tu as vu ces magnifiques. Va chier. Alors, tu as vu ces magnifiques paysages. On a le droit à cette vue par JB. Parce que moi, j'ai le drone du Dylan. Mais malheureusement, j'ai pas son téléphone pour le faire voler. J'ai mon vieux Samsung. Et j'ai pas l'application, donc j'ai pas pu faire voler le drone. Je veux pas dire mon drone, c'est pas le mien. J'ai pas pu faire voler le drone parce que faute de moyens techniques et ambitionnels, on va dire. Du coup, j'ai ces super images de JB. Et juste après ça, je peux vous montrer, on a grimpé le volcan avec Raph, le volcan Ajdaak qui culmine à 3500 mètres. Peut-être je me trompe, hein. Mais je crois pas. 3500 mètres le haut du volcan. La descente, il y a un vent de folie. Allez, on suit Jeff. Ça a été un petit peu compliqué pour moi niveau souffle pour la montée. Ouais, parce que ça fait un moment qu'on a pu faire vraiment de sport et puis un peu courir. Mais ça m'a fait du bien, ça nous a fait du bien après la grosse journée de pellage qu'on a fait. Je peux vous montrer un extrait maintenant. Alors après une nuit passée à 3200 mètres, dans un endroit merveilleux,
Ben, les hommes, ils recommencent, hein. Pellez, pellez, pellez. Ah, mais il y a des cailloux ici. Ouais. Vous avez une petite pelle? Moi j'en ai une, ouais. Je vais prendre celle de Brun. Mais je pense que je dois arriver mieux avec. Alors, on espère qu'aujourd'hui, Sur la porte aussi. C'est ce que je vais faire, je vais me mettre sur la moto. on pourra enlever le camion de JB. Tu vois comment? Non. On met une petite pelle, oh putain, le pont. Cherchez le Nolan. Il est dedans. Il est pas dedans, il a fait charrer. Là. Le peu qu'on a avancé. Ouais. Bravo JB. Oh zut. Je suis devant la caméra de JB. Mais Châtelain va. Mais dans la caméra, c'est la même. c'est la tienne? Eh oui. Mais bon, bon bah de Raph alors. Ah, voilà, j'emmerde moi tout le monde comme ça. Faut pas te mettre ailleurs, non? Déjà de 1, je les regarde peler, puis de 2, je mets mon cul devant la caméra. Est-ce qu'on peut faire mieux? Non. Mais qu'est-ce qu'on est bien dans cette boîte? Dans cette boîte. Non, mais je voulais juste vous montrer là, les belles jambes de Nolan. D'ailleurs, c'est tout ce qui reste. Moi, je vais me casser avant qu'il me... Et il me faudrait un marteau si quelqu'un a. Ouais. Ah, mais c'est debout. On va essayer déjà de tout couper ça. Alors, ça fait tout le matin qu'on pèle sous ce beau Renault. Bon, j'ai un état bien dégueu. On est épuisé. La Jaja aussi, elle est épuisée. On a enlevé des mètres cubes de terre. On va manger un bout, faire du dessert. Et puis là, moi, je vais me rincer le cul un coup. Pour enterrer des morts là-dedans. Bon, on va choisir le bel endroit. Ouais. Ici, ou bien là-bas. Oh, on va crever. Ah, ça a l'air pas mal ici pour se rincer le cul. Hein. Là on est bien JB. Wouhou! Regardez cette histoire ici. En fait, dès que... Alors ici on a le treuil. Le câble il part. Il vient ici dans la poulie de renvoi, dans la poulie de mouflage. Il reva dans la poulie de mouflage ici. Et il va se prendre ici à la même place que le duro se prend. Et en fait on le tire comme ça. Du coup chaque fois que moi je tends le treuil, je le tends à fond. Le duro se tend aussi.
Et lui il peut gentiment mettre une marche arrière et puis essayer d'aller gentiment. Mais c'est l'histoire de 30 cm parfois, puis encore maintenant c'est 30 cm, avant c'était du 2 cm parfois. Mais tant qu'il recule, c'est notre bonheur en fait. Parce qu'après on sait qu'on aura un super apéro. Comme tu as pu voir, c'était vraiment du gros Plantage. du gros plantage, merci caméraman, du gros plantage. Et puis il faut savoir aussi qu'on a un petit peu, mais vraiment un petit peu, là tu peux le voir, un tout petit peu cassé le camion ici. On a le châssis qui est cassé en fait, le châssis de la cellule, cette partie ici, là. Du coup, ça touche, déjà on voit qu'on n'est pas bien haut là, la cellule touche la roue. Et en fait c'est vraiment un peu un problème, parce que quand tu fais de la piste et puis du délire un peu correct, t'entends la roue, quand tu fous des gaz, t'entends la roue qui frotte la compte, puis ça fait... Je peux te montrer ça tout de suite. Regarde ici comme ça touche. Ah, on va pas voir, mais crois-moi ça touche. Bah tu vois là on a arraché le câble, mais vraiment, regarde comme on a arraché le câble. Ouais, les feux fonctionnent plus. Ben voilà pourquoi. Le câble il est arraché. Alors ici, je peux te montrer, on va pas voir. On voit pas. Je te promets, on voit pas. Même moi j'ai du mal à voir. Mais je peux te montrer les images. On a réparé ça déjà une fois à Tbilissi. Je te montre ça tout de suite. Hein? T'as des sports là. Ouais, bah il faut des sports dans la vie. Alors voilà. On va remettre ça là. Ici elle serait presque bonne. Là aussi. Là il y a la India. Toi t'as un tir fort? Qui? C'est bien possible. Ouais, sinon on croche le... Comme on a un bourrin dans les pattes, Ouais. on va en profiter. Bah, comme tu as pu voir, le pimpon, on a réparé ça. Et je sais pas si tu sais, mais j'ai fait venir un pote pour m'amener des ressorts. Des ressorts pour Monsieur Kraken. Car à l'arrière, en fait, il y a 4 ressorts sur ce véhicule. Au roue arrière, c'est 4 ressorts, 2 de chaque côté. Je peux te les montrer ici tout de suite. Vous voulez venir voir un truc intéressant et veut faire une connerie. Doucement. Doucement. C'est bon? Ah, pas plus. T'es plein pour dormir, c'est bon? Ouais, t'es plein pour dormir, c'est bon. Eh, ça monte face. T'as trouvé une astuce, Nolan, pour... C'est même pas moi, mais C'est JB ici pour ouais. ça? C'est des astuces un peu spéciales, mais ça fait le taf. Est-ce qu'il manque encore un peu d'espace pour mettre ce ressort? Il est Ouais. au maxi. Par contre, je pourrais l'enlever celui-là.
c'est bien de mettre les doigts dans le pot d'échappement. Bah si. Oh. Tu vois. Et puis ça, on a aussi dû changer. Et en faisant la piste l'autre jour, il y en a un qui touchait. On peut voir encore la marque. La piste l'autre jour. Ça fait 3 jours qu'on a fait cette piste. Tu vois la marque noire là? Juste là? Je sais pas si tu la vois. Bah là. Là, typiquement, le ressort il touchait. Il s'est un peu décalé parce que c'est pas les originaux qui sont pris dans une embasse, je sais pas comment on dit ça. Et puis en fait il s'est décalé à cause qu'il y a eu beaucoup trop de dévers. Alors avec celui-là on le sent pas beaucoup le dévers, il est vraiment formidable en 4x4, mais vraiment c'est un truc, c'est une machine de guerre. Et ben, il a quand même le ressort, il s'est posé contre la roue, donc moi je surveillais tout le temps. Et je pense qu'on a eu la descente, je sais à peu près où, il s'est mis contre la roue. On a fait 4 km avec ce ressort là, ma basse vitesse, donc ça n'a rien endommagé. Et comme tu as pu voir dans la vidéo, il y a notre cher ami JB qui s'est empiqué. Je peux encore te montrer, il l'a pas nettoyé. Regardez ce saut ici. Aïe aïe aïe. Jusqu'au pont il l'a embourbé. Mais par contre je te dis, c'était de la rigolade avec les potes. C'est ça, on est dans la merde, mais on se serre tous les coudes pour réussir à avancer. C'est pour ça que quand on part faire de la piste, on aime bien être avec des gars. Alors c'est des gars sûrs, on peut le dire, c'est des gars sûrs. Vraiment, c'est des gars sûrs. Mais par contre, qu'est-ce qu'on galère à peler pendant 2 jours. Mais c'est cool. Ça fait la fierté de l'équipe et puis ça nous apprend aussi à peler. Sylvie, t'as un petit mot à dire? Non, c'était cool. T'étais un peu la cuistot du truc. Oui, ben, il en faut bien une. Moi, je voulais pas me faire cheese à peler, puisqu'il y a des gaillards forts, costauds. Costaud. Costauds, oui, il fallait vraiment être costaud. Ils se sont bien ramassés, tous. Puis tu vois, quand on fait de la piste, on met nos machines un peu à l'épreuve. Parce que là, bah, tu vois, le pimpon, je vais te montrer les images, j'ai soudé. Je dors mécanique, je pense mécanique, je bouffe mécanique. Ouais, Nolan, t'es pas beaucoup dépaysé d'avant? Bah non, ça c'est clair. Toujours réfléchir, Nolan, il y a ça à réparer, Nolan. Solution, t'as des solutions, Nolan. J'ai tout le temps des solutions, il faut me payer. Il faut payer ces solutions là, j'en ai marre. Sylvie, tu veux que je parle? Ok, tu payes. Basta. Bon, tu me donnes combien? Je me rends compte qu'il est énervé. Tu me donnes combien là? Pour ce travail? Pieds nus dans la merde? Décor de merde? Ou la merde. Il fait froid? Ou la merde. C'est un beau gazon. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Là, je vais dénoncer quelque chose. J'ai des magnifiques disques. Super, hein? Cette boîte à ouvrir, c'est une infection, surtout quand tu as des épines dans la main et puis que tu as des mains qui sont pourries parce que ça fait, depuis que tu es parti, que tu répares. Super. J'ai un pote à moi, il m'a dit, Nolan, il faudrait pouvoir profiter avant de tout casser. Hein? Profiter. Un peu aller faire de la piste, un peu rouler. Non, c'est tout le temps cassé, tout le temps. Je croyais que ça voulait tenir, bah non. Puis Alors, le casque. Ils ont toujours pas réussi à inventer un casque qui tient à peu près comme il faut, quoi. Alors Nolan, c'est bien beau. Nolan, Mais c'est quoi qui est cassé? Il y en a quand même frère, qui seraient intéressés. frère, il y a tout qui est cassé, frère. Tout. Plutôt, dis-moi, qu'est-ce qui n'est pas cassé? Ah, mais il y a des choses qui sont pas cassées. Quoi? Peut-être l'arceau qu'on vient de mettre. Et encore, il touche la cabine maintenant. Oh là là. Bon, on a enlevé la masse de la batterie. Parce que masse plus masse, ça envoie du steak dans la gueule et puis ça l'aime pas. On a quand même envie de pouvoir rouler demain. Sans devoir encore changer un truc. Là, on se met à la masse. La masse, pas le bled. Hein? Pour ceux qui nous regardent d'un pays un peu plus loin que... C'est-à-dire le Portugal. Là, la masse.
J'ai fait des traits pour me repérer, tu vois. Est-ce que tu peux le montrer ou bien... Un trait danger, 2 traits sécurité, frère. J'ai fait 2 traits. Pour bien. Bon, ici, on travaille avec le panneau solaire, nous. Tu vois, on est costaud. Ça, c'est la baguette que j'ai utilisée. Ben, il n'y a pas si longtemps pour déjà souder ça. Mais là, je soude un cran plus bas. Alors, on peut regarder? Non. Non. Allez, donne-moi ça. Alors là, on a déjà soudé là-haut, on a mis une baramine dedans, parce que c'est là que ça tenait plus. Et puis l'autre jour, on a fait cette super belle piste, ça a pété là, bien sûr. Alors la chose ici, ça tient plus. Donc la cellule, elle a tendance un peu à bouger. Alors il y a les dévers côté, côté droit, comme là maintenant. C'est parfait, il tient bien. On sent qu'il s'emboîte dedans, tu l'entends bien. Par contre les dévers de l'autre côté, ça a tendance à lever la cabine et à te faire encore plus de poids. Donc c'est pas marrant. Surtout quand tu es dans le camion puis tu chopes des dévers un peu importants. Là on peut voir. Puis moi pour faire ça, bah voilà, je l'ai mis sur la plus grosse bosse que j'ai pu trouver ici autour. On dirait pas, elle est quand même haute là, la bosse. Les batteries Banner, achetées en 2020. On a des enfoirés qui ont réussi à les percer. On veut pas nommer le garage. Garage professionnel, attention, hein. Je dirais même garage Iveco. Il nous a percé la batterie, cette espèce de débile qu'il est. Et puis bah, maintenant on a dû recoller et puis on voulait pas changer parce que vu le prix des 2 batteries, alors c'est des 12 volts mais c'est du 100 et quelques ampères en... Ils sont sales hein. C'est plus, mais on voulait pas les changer, ils nous les ont changés juste, ils les ont percés juste avant de partir, donc des batteries neuves. Puis non, ils sont pas rentrés en matière, non. Ah c'est pas... Ça tient tu vois, c'est pas le problème. Alors en fait ils voulaient juste nous faire un petit cache pour éviter que la ferraille touche la borne plus. Voilà. Bon on part dans des explications d'escrocs là. Je veux tout de suite souder ça. La Jalska, on les a tout nettoyés avant. Ils sont tout beaux. À part elle. Mais eux ils sont tout beaux. Tiens je te redonne tout ça. Voilà. Je continue de filmer. Va chier ta merde, va chier ta merde. Putain. C'est ça avec lui quand il est énervé. Ça gueule tout le temps. Mais par contre on est toujours... c'est nos maisons. Donc on va pas aux limites, heureusement. Heureusement parce qu'on se ferait vraiment peur aux limites des véhicules. Pimpon, je pense que les limites... pour grimper des trucs qui sont encore loin. Et puis le Duran on n'en parle même pas parce que les limites, moi je les ai vus sur les réseaux parce qu'il y a un truc, c'est Swiss Army, ils cassent des Duros à la pelle, mais à la pelle ils explosent des jantes, puis c'est ça les limites. Mais c'est du limite bourrin. Et puis bon on en connaît des limites bourrins, il y en a un juste là. Et puis lui, alors il fait pas les limites, on essaye de pas casser, mais nous on casse. Personnellement, nous on casse. Sylvie elle casse. Pourtant j'aimerais pas. J'aimerais vraiment pas. Ça me saoule. Ça te saoule? Ça me saoule, oui. Il y en a un qui casse pas, qui est toujours de bonne humeur, toujours de bonne écoute, toujours avec une petite réflexion posée, bizarrement. Nous on n'est pas du tout posé. C'est JB ici. Alors lui il casse pas. Est-ce que c'est son camion? Est-ce que c'est son karma? Est-ce que c'est son tempérament? Pour l'instant il casse pas, je veux mettre des guillemets pour l'instant, parce que vu comme il y va comme un bourrin des fois, je me demande qu'il veut casser un truc un jour. Déjà si on n'avait pas été là et puis qu'il s'était empiqué, bon il serait pas allé. J'y suis allé en premier enduro, il serait pas allé spécialement.
Mais par contre, avec 30 tonnes de tirés qu'on a là sur ce véhicule, plus le Duro qui patinait des 4 roues, plus bourrin, bah je te dis qu'on en a galéré pour le retirer. Allez, on te montre encore tout ça tout de suite. Je te dis à la prochaine et surtout, bonnes vacances.